Shalom, j'espère que vous et que toute votre famille vont bien. Je vais vous raconter une anecdote racontée par la fille aînée du Rav Ovadia Yosef, la rabbinite Adina Bar Shalom. Alors qu'elle était petite, son père était devenu le Rav de la communauté d'Égypte. À cette époque, beaucoup de tensions régnaient entre Israël et l'Égypte. Et tout juif était suspecté d'être un espion pour l'État d'Israël. Un jour, des policiers égyptiens débarquèrent chez eux et commencèrent à questionner le Rav Ovadia Yosef. Les enfants étaient présents pendant la scène, la pression était à son comble, le Rav devait répondre à chacune des questions, être clair, honnête et précis dans ses réponses. Et bien entendu, ne pas montrer un signe de sympathie pour l'État d'Israël. Parmi les questions que les Égyptiens posèrent, une réponse resta gravée dans la mémoire de la rabbinite Hadith. Et voici la question déjà. Puisque les rues sont dangereuses pour un juif, où se trouve votre arme à feu? Ont demandé les policiers. Le Rav Ovadia Yosef, avec beaucoup de calme et de sérénité, montra du doigt sa sifria, sa bibliothèque, et répondit « Je suis un homme religieux, et ceci est mon arme ». La rabbinite conclut son histoire en disant que dans un moment pareil, dans cette minute de vérité, la réponse ne pouvait être qu'une réponse franche, tellement vraie de la part de son père. Pour le Rav Ovadia Yosef, la Torah était réellement l'une des choses les plus précieuses dans sa vie. Et ça se voyait. Tous les jours, on veut inculquer à la maison, au travail, dans la rue, à notre entourage, à nos enfants, des valeurs importantes, des valeurs spirituelles essentielles pour un juif. Mais en réalité, le fondement d'une éducation réussie, c'est d'être en accord avec ces valeurs, être aligné avec les messages que nous voulons transmettre. Dans la lecture du schéma, à un moment, nous disons « Velima de tem otam » et vous les enseignerez à vos enfants. On parle de la Torah qu'on doit enseigner à nos enfants. Les daber bam beshiftecha bevetecha uvlartecha vaderer ushorbecha vkumecha. Et donc, ces messages de Torah, eh bien, tu l'apprendras à la maison, en voyage, à ton coucher et aussi à ton lever. Le Rabbi Yocham de Mir pose une question extraordinaire. Le début du verset nous parle de l'enseignement de la Torah que nous devons donner à nos enfants. Et la suite du verset nous parle des enseignants de la Torah, eux-mêmes, qui doivent étudier, eh bien, qu'ils soient chez eux, en chemin, au coucher et même au lever. Alors, pourquoi, en fait, le verset s'exprime de cette manière? En assimilant l'ordre d'enseigner la Torah à nos enfants avec l'ordre d'étudier à n'importe quel moment la Torah. Eh bien, le Rav répond que celui qui se conduit d'après les préceptes de la Torah, toutes ses actions, son attitude, ses paroles, ses gestes, en fait, sont un enseignement, qu'on pourrait même y apprendre la Torah, juste par son comportement. Alors, si nous voulons voir transparaître des valeurs importantes chez nous, chez nos enfants, dans notre entourage, il faut que ces valeurs transparaissent déjà en nous. Le Rav Zilberstein raconte que sa femme, la fille du Rav Eliashiv, avait beaucoup de mal à dormir la nuit au début de leur mariage. Et vous savez pourquoi? Car quelque chose lui manquait. Qu'est-ce que c'était? La mélodie de son père, le Rav Eliashiv, qui étudie le Talmud, au moment où elle allait se coucher et au moment de son réveil. À présent, je m'adresse à vous. Avant d'éduquer ses enfants et transmettre des comportements, des attitudes, des messages, posez-vous la question, quelles sont les valeurs qui se cachent derrière tout ça? Car un enfant se rend compte très très vite si vous êtes aligné avec ce que vous dites. Et donc, sachez qu'il est indispensable de savoir ce qui est réellement important pour vous. Et comment? Eh bien, c'est tout simple. En connaissant les valeurs qui vous représentent. Déjà, qu'est-ce qu'une valeur? Selon Shalom Schwartz, professeur de psychologie sociale à l'université hébraïque de Yerushalayim, nous dit que les valeurs sont les convictions, ce que nous considérons comme particulièrement importantes pour nous. C'est celles qui constituent nos repères essentiels, qui nous servent pour effectuer nos choix les plus cruciaux et qui vont orienter, en règle générale, nos actions et notre comportement. Vous comprenez donc l'importance de se questionner sur nos valeurs, afin de vivre notre vie avec plus de cohérence et de sens. À présent, je vais vous transmettre un outil pour faire le clair sur vos valeurs. Et regardez, c'est tout simple. Déjà, posez-vous cette question.
qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie? Alors vous allez faire une liste avec ce que vous avez répondu. Et puis, en règle générale, les réponses que vous avez données ne seront pas vos valeurs, mais plutôt les moyens pour arriver à vos valeurs. Donc, dans ce cas, posez-vous la question. Qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir beaucoup de... Eh bien, ce que vous avez répondu dans la première question. Je vais vous donner 2 exemples. Qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie? Eh bien, ce qui est important pour moi dans la vie, c'est la Torah. Et qu'est-ce que ça m'apporte d'avoir beaucoup de Torah? Eh bien, avoir beaucoup de Torah m'apporte une grande proximité avec Hachem. Avoir de la sécurité, comme on l'a vu avec l'histoire du Rav Ovadia Yosef. Cela me permet aussi d'être généreux, etc., etc. En fait, ces réponses sont mes valeurs. Encore un autre exemple, à l'autre extrême, beaucoup plus gâchis. Qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie? Ce qui est important pour moi dans la vie, c'est l'argent. Ok. Et qu'est-ce que ça m'apporte d'avoir beaucoup d'argent? Eh bien, ça m'apporte la sécurité, la liberté et la générosité. Ça aussi, ces trois données sont mes valeurs. À présent, choisissez les 3 plus importantes valeurs, selon vous, que vous avez notées, et voyez si vous arrivez à les véhiculer de manière naturelle dans votre vie. Et si ce n'est pas le cas, réfléchissez à des actions à mettre en place dans votre quotidien pour les faire exister consciemment. Voilà. Je vous rappelle que je reste à votre disposition pour vous aider avec l'aide d'Hachem, à régler des problèmes concrets, à identifier les changements à opérer dans votre vie, ou même surmonter des épreuves. Donc, contactez-moi afin de commencer une nouvelle étape dans votre vie, bien plus inspirante et alignée bien entendu avec vos valeurs. J'étais content d'être avec vous aujourd'hui, que Dieu vous bénisse.